Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de permutation et nous allons surtout donner une ou deux définitions de base et définir quelques permutations particulières. Alors tout d'abord, un petit rappel, car nous avons déjà parlé de permutation. Nous avons déjà parlé de groupe de permutation d'un ensemble. Donc si E est un ensemble, on a noté S indice E, l'ensemble des fonctions, des bijections de E dans E. On va le noter comme ça. Et nous savons que muni de la loi de composition, ceci est un groupe. Alors, de neutre, l'identité, et l'inverse d'un élément dans ce groupe, et c'est la réciproque de cet élément, d'un point de vue fonction. Alors, nous allons travailler sur les permutations d'un ensemble fini, et on peut montrer, ce n'est pas très difficile, que cela revient à travailler sur l'ensemble des permutations du segment d'entier 1n, où n est le cardinal de l'ensemble que l'on considère. Donc on va noter, si n est un entier naturel, on va noter Sn, l'ensemble des permutations, le groupe des permutations du segment d'entier 1n. Alors, une permutation sera notée, on aura deux notations pour une permutation. La première, ça sera avec un tableau. Je vais vous la définir sur un exemple, vous avez une définition un peu plus formelle dans le cours. Donc, on peut représenter une permutation avec un graphe. Donc là, si je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, on peut définir, alors comment est-ce qu'on va définir ça? On va dire 1 est envoyé sur 3, 2 est envoyé sur 6, 3 est envoyé sur 4, 4 est envoyé sur 1, 5 va être envoyé sur lui-même, et 6 va être envoyé sur 2. Par exemple, ça va être un exemple. Cette permutation-là, on la notera avec un tableau à deux lignes, autant de colonnes que n, et on met sur la première ligne les nombres, et sur la deuxième ligne leur image. On peut même mettre un égal si on veut. Donc 1 est envoyé sur 3, 2 sur 6, 3 sur 4, 4 sur 1, 5 sur 5, 6 sur 2. Ça c'est notre permutation sigma. Alors, c'est une notation assez pratique pour repérer les points fixes, pour composer deux permutations, ça je vous laisse faire un exemple vous-même, ou pour pour déterminer la réciproque d'une permutation. Alors, la première chose que l'on peut voir, c'est que l'on peut réorganiser ce graphe-là. Si on regardez, si je le réorganise de cette manière, on voit que on obtient ce schéma. Donc on a immédiatement une partition du segment d'entier 1n. Ces trois partitions ici, c'est ce qu'on va appeler des orbites. Donc on a en fait naturellement une relation d'équivalence qui est définie sur le segment d'entier 1n. Donc là on aura l'orbite de 1, 3, 4, ici l'orbite de 2 et 6, et ici l'orbite de 5. Alors, on va les définir, donc définition. On fixe dans tout le chapitre, bien entendu, un entier naturel n non nul. Donc si je prends sigma
une permutation du segment en entier 1n, et x entre 1 et n, on pourrait prendre sigma dans S indice E et x dans E avec E de cardinal L, c'est exactement la même chose. Donc l'orbite de x, c'est l'ensemble des images itérées de x par sigma, et on peut prendre pour k dans z. Alors on pourrait prendre pour k dans n aussi. Pourquoi? Parce que l'on sait que il existe un entier naturel m tel que sigma puissance m est égal à l'identité sur le segment entier m. Ça c'est tout simplement parce que l'ensemble des sigma puissance k, ça donne une liste infinie, mais qui a valeur dans SE qui est finie. Je rappelle que SE est un ensemble fini de cardinal n, Sn est fini de cardinal n factoriel. Donc, juste par le lemme des tiroirs, il existe deux entiers naturels k et l distincts qui vérifient sigma puissance k égale sigma puissance l, avec k strictement plus petit que l, ça nous fait sigma puissance l moins k égale identité. Une fois que l'on a vu ça, on pourrait restreindre aussi l'orbite aux valeurs k positives. Un autre rappel, bien sûr, important que j'aurais pu faire au début, c'est que S indice n est fini et de cardinal n factoriel. Alors, que savoir sur les orbites d'une permutation? Eh bien, premièrement, si on prend sigma dans Sn, on peut définir une relation sur deux points, pour deux points x et y, qui est x et y sont dans la même orbite. Donc on définit une relation sur le segment d'entier 1n par x est en relation avec y si il existe k dans z tel que x égale sigma puissance k de y, c'est-à-dire x appartient à l'orbite de y, et alors cela définit une relation d'équivalence sur le segment d'entier 1n. Ce ne sera pas forcément très utile pour ce que l'on va raconter, mais c'est quand même un exemple intéressant de relation d'équivalence. Et donc notamment, un corollaire, une conséquence de ceci. Alors je ne démontre pas parce que c'est assez élémentaire, hein. Je vous laisse le regarder, juste observer que ça tombe immédiatement. Un corollaire de ceci, c'est que les orbites de sigma partitionnent le segment d'entier n. Donc dans notre exemple, si on reprend notre exemple ici, je vous rappelle que nous avons trois orbites. Dans notre exemple, nous avons trois orbites. 1, 3, 4, qui est l'orbite de 1, qui est l'orbite de 3, qui est l'orbite de 4. 2, 6, qui est l'orbite de 2, qui est égal à l'orbite de 6 aussi. Et puis le 5, le temps 5, qui est l'orbite uniquement de lui-même. Alors, nous allons voir quelques permutations particulières. La première permutation, c'est ce qui se passe si on a une seule orbite. C'est-à-dire si notre permutation fait tourner tous les points. Hein, ce qu'on peut remarquer quand même, on l'utilisera, c'est que dans une orbite, hein, on a quelque chose, on va dire, qui tourne. On le formalisera un petit peu après.
Donc, une permutation sigma, on va dire que ce sera une permutation circulaire. S'il existe un x tel que l'orbite de x est égale à tout l'ensemble. Donc il y a une seule orbite. Et ce que l'on voit immédiatement, c'est que d'après ce que l'on a dit avant, si sigma est une permutation circulaire, eh bien, pour tout x entre 1 et n, l'orbite de x est égale au segment d'entier 1n. Une permutation circulaire du segment d'entier 1n. Encore une fois, je travaille ici sur le segment d'entier 1n parce que c'est ça qui va nous intéresser, mais on peut librement remplacer le segment d'entier 1n par un ensemble E, et n devient juste le cardinal de E. Donc, alors, avec ceci, ça devient assez facile, par exemple, de compter les permutations circulaires. C'est un petit exercice que vous pouvez faire. Donc, on peut, un exemple de permutation circulaire, c'est par exemple sur le segment d'entier, donc dans S4, avec 4 éléments. Si on fait le graphe, je pars d'un point quelconque, on va sur 3, on n'a pas le droit de revenir sur 1, sinon on aurait une orbite finie. Donc là, à partir de 3, on peut aller soit sur 2, soit sur 4, on va dire qu'on va aller sur 2. Sur 2, on n'a pas le droit d'aller sur 1, 3. Pardon, pas sur 3 bien sûr, ça romperait l'objectivité. On n'a pas le droit de revenir sur 1, parce que sinon on aurait une orbite fermée encore. Donc on n'a plus qu'à aller sur 4. Et puis sur 4, là bien sûr, on peut revenir sur 1. Si vous avez compris ce qui s'est passé là, vous saurez très bien compter le nombre de permutations circulaires dans S indice n. Cette permutation s'écrit bien sûr de cette manière-là. Donc 1 est envoyé sur 3, 2 est envoyé sur 4, 3 est envoyé sur 2 et 4 est envoyé sur 1. Alors, il y a des fois où on a exactement la même chose, sauf que on a des points invariants en plus. Dans ce cas, c'est ce qu'on appellera un cycle. Donc on a quand même encore la même idée de rond, hein, de choses qui tournent. Donc, définition. Je dis qu'une permutation sigma est un cycle si sigma possède ou plus une orbite de cardinal supérieur ou égal à 2. Alors pourquoi au plus? Donc si je donne un exemple, alors je compléterai la définition ici. Exemple, donc si je prends, on va faire une orbite, hein, ben on va reprendre 1, 3, 4, on va faire dans S5. Hop. Et puis ensuite les autres, je les laisse invariants. Ce sont des points fixes de notre cycle. Alors pourquoi est-ce que je dis au plus? Parce qu'il pourrait y en avoir aucun, et dans ce cas, ce serait uniquement pour l'identité. L'orbite qui n'est pas réduite à un point, c'est ce qu'on appellera le support de ce cycle. Donc cette orbite, donc si elle existe,
filter bits est le support de sigma et son cardinal, c'est ce qu'on appelle la longueur du cycle. La longueur de sigma. Donc ici par exemple on a un cycle de support 1, 3, 4 et de longueur 3. Pour l'identité, eh bien on dira que le support de l'identité est vide et la longueur, eh bien ce sera bien sûr 0. Notamment de ne pas avoir de cycle de longueur 1. Et il y a des cycles qui vont nous intéresser particulièrement, c'est ce qui se passe quand la longueur est 2. Qu'est-ce qui se passe quand la longueur est 2 ? Eh bien ça revient juste à échanger deux éléments. Et dans ce cas, c'est ce qu'on appelle une transposition. Donc une transposition, c'est un cycle de longueur 2. Et si vous avez bien compris comment compter le nombre de permutations circulaires, alors on n'a pas encore démontré que un cycle induit une permutation circulaire sur son orbite, hein. C'est ce qu'on démontrera bientôt. Mais bon, quand même, on peut voir assez facilement que à support fixé, il y a une seule transposition. Donc on note taux indice AB, taux pour transposition, hein, c'est la lettre grecque qui fait le son T. On note, c'est la lettre T en fait, on note taux indice AB, la transposition de support AB. Donc ça veut dire que c'est la permutation qui échange A et B et qui laisse invariant les autres éléments. Alors on a défini toutes les permutations remarquables que l'on utilisera. On n'a pas encore démontré de résultats dessus. Cela viendra dans la prochaine vidéo.